Alors, pour comprendre ce qui se passe derrière ce type de représentation, derrière une droite numérique, si vous voulez, comme ça, hein, avec des points, ben, on peut se reporter à un vieux texte issu d'un tome de l'encyclopédie de la Pléiade. C'est un texte de Gérard Vergniaud. C'est un tome qui s'appelle Psychologie. En 1986, il était coordonné par Jean Piaget, Pierre Mounoud et Jean-Paul Brancard, tous chercheurs à Genève. Il s'appelle ce texte « Appropriation d'un signifiant complexe, la droite numérique ». Il faut apparier des chiffres arabes, des quantités, et puis des schémas. Alors là, moi, je comprends l'appariement entre les chiffres et les schémas. Ah, moi, je vois des quantités, là. Là, 2, je vois à quoi ça renvoie, là. J'ai deux segments égaux. Là, 3, j'ai 3 segments égaux. Là, 4, il y a 4 segments égaux. Là, je comprends. Et un petit enfant, à la limite, c'est susceptible de comprendre. C'est comme ça que les enfants de CP apprennent à mesurer, hein, d'ailleurs, les centimètres. Là, je comprends. Mais tu voyais que là, je comprends déjà beaucoup moins. Tout de suite, je comprends moins. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les 4 schémas du haut et celui du bas? Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'on a basculé, on a déplacé les chiffres vers la droite, vers le point du droit, à droite. Hein? Il appelle ça, le 2, il vient là, le 2. Le 3, il vient là, au lieu d'être au milieu. Le 4, il vient là. Gérard Vergniaud, il appelle ça le principe de ponctualisation. Hein? Et puis, une fois qu'on a fait ça, il faut tout inclure, fusionner. Il faut tout fusionner. Il appelle ça le principe d'inclusion. Vous comprendrez peut-être mieux avec ça. 1, il est là, vous voyez, il est entre le 0 et le 1. 2, ce sont les 2 segments entre le... Mais c'est pas évident, tout ça s'apprend. Comment voulez-vous qu'un enfant qui rentre au CP comprenne ça? Ben non, il n'y comprend rien. Alors, si vous voulez... Une difficulté importante, d'ailleurs Gérard Vergniaud, il montre que des élèves de cycle 3, de CM, ne comprennent pas encore ce type de représentation, par exemple quand on leur demande de représenter des durées sur une ligne numérique. Ça reste difficile jusqu'au cours moyen. Et on voudrait que des enfants à l'entrée au CP le comprennent. Donc une difficulté importante, c'est comprendre ce mode de représentation. Donc on peut faire une prévision, hein, sur les résultats. Et j'espère qu'ils vont traiter les résultats quand même. Hein? Non, mais parce que vous êtes dans une... vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne connaissez pas les résultats, vous êtes les petites mains.